Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Les centrales syndicales CNTG et USTG ont appelé à une grève générale et illimitée à partir de ce lundi. Pour la réussite du mouvement, les transporteurs ont décidé de garer leurs engins. Mais tous n'adhèrent pas à cette mesure. Il n'y a pas de voiture, donc c'est le moteur qui circule un peu. Donc quand même, il y a des syndicats qui ont pris le moteur. Quand tu prends le moteur, c'est 500 000. Et puis, moi, je sors comme ça, mais comme il n'y a pas de l'argent à la maison, c'est pour cela que je suis en train de sortir. Daniel Kamano est conducteur de moto-taxi. Il vit cette journée de façon amère. Pour une mesure de sécurité, il est contraint de changer son trajet. Nous craignons d'aller ailleurs parce que si au cas contraire que tu parles, par exemple tu vas vers Bambito là-bas et que là-bas personne ne te connaît, il te voit en taxi, il te demande taxi, et tu t'arrêtes, bon, ils peuvent te prendre et on va te demander pourquoi tu n'as pas suivi le mot d'ordre là. Nous sommes en démocratie, ce n'est pas tout le monde qui doit suivre le mot d'ordre. Cette policière est depuis 6 heures à ce carrefour pour réguler la circulation. Elle rassure que tout se passe bien. Il n'y a aucun problème ici. Hein. Les véhicules circulent très bien. Ici, là, on est deux. On gère très bien la situation. À Hamdallah, c'est un climat de méfiance qui règne. Aucune manifestation jusqu'au moment où nous quittions les lieux. Nombreux sont les citoyens qui disent être éprouvés par cette crise et souhaitent au même moment que syndicats et gouvernements puissent s'entendre afin qu'ils puissent reprendre leur quotidien. Jour de marche des forces sociales, les indignés contre l'augmentation du prix du carburant peinent à prendre départ. Tôt le matin, un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Les marcheurs, munis de leurs pancartes, n'ont même pas pu rallier le rond-point de la tannerie, point de départ de la marche. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les organisateurs expriment leur déception. Après avoir pillé le pays ou en continuant à piller le pays, ils veulent encore nous assujettir par la force des armes en toute violation de nos lois. On comprend maintenant que cet État-là ou ce gouvernement est prêt à tout pour défendre des intérêts partisans au détriment des populations. Nous n'allons jamais accepter de nous soumettre à ce dictat. Nous allons résister par les voies pacifiques, par les voies que la loi nous reconnaît, mais nous allons continuer à nous battre jusqu'à ceux qui comprennent que le pays-là ne peut plus être gouverné comme ils l'ont toujours fait. Des acteurs déterminés à poursuivre leur marche entonnent l'hymne national. Certains s'assoient à même le sol. Les forces de l'ordre foncent sur eux. Ils lèvent leurs mains pour montrer qu'ils ne sont pas armés. Ils sont embarqués de force par les agents. Mais le pharaon n'a fait que montrer son vrai visage. Comme vous le savez, nous avons un régime dictatorial qui pense qu'il faut opprimer cette masse silencieuse. Ça ne marchera pas. Nous appelons à tout le peuple de protester, de revendiquer jusqu'à la satisfaction de nos revendications légitimes. Vers 10 heures, des agents foncent sur 2 concessions situées sur la transversale Tannerie-Koza, pulvérisent les domiciles et interpellent des jeunes. Le droit de la manifestation est autorisé et surtout une manifestation pacifique. Normalement, la police ne peut pas faire que encadrer cette manifestation au lieu de foncer les populations paisibles dans leur domicile même. Aux environs de midi, la circulation a été rétablie sur le tronçon Tannerie-Koza. Ce meeting a commencé par l'hymne national malien, suivi d'une minute de silence à la mémoire des soldats guinéens qui ont perdu la vie lors de la crise au Mali. Depuis le 4 septembre 2013, ces Maliens résidant en Guinée reconnaissent des épreuves surmontées par leurs leaders. Ibeka n'a pas commencé aujourd'hui à défendre les intérêts du Mali. Ibeka, c'est un patriote qui a commencé sa lutte depuis très longtemps. Aujourd'hui, son œuvre, tout le monde le voit. Il a signé les accords de paix d'Alger. Il a relevé les forces armées maliennes. Il a intervenu pour que les forces armées étrangères viennent nous aider parce que le terrorisme, il est international. Pour ce citoyen, les Maliens doivent voir en Ibeka l'aube de la situation. Il leur demande d'aller retirer leur carte d'électeur à l'ambassade avant le 29 juillet prochain.
nous demandons aux Maliens d'aller chercher leur carte électorale à l'ambassade, de voter comme un seul homme. IBK doit finir l'œuvre qu'il a commencée. À ce meeting, le RPG Arc-en-Ciel a porté son soutien au Parti pour le Rassemblement du Mali. Le RPG Arc-en-Ciel vous soutient et vous soutiendra dans vos efforts afin que le président IBK soit réélu dès le premier tour pour parachever le travail colossal de reconstruction, de l'instauration de la sécurité et de la cohésion sociale et surtout du développement économique du peuple malien. Le secrétaire administratif du Rassemblement pour le Mali en Guinée a lancé un appel à tous les Maliens pour une mobilisation jamais égalée afin d'assurer la réélection d'IBK à la tête du Mali. La culture, la religion, la collaboration humaine n'ont ni race ni frontières. Elhadji Souleymane Sidibé le sait bien et il porte aujourd'hui volontiers la voix des personnes qui n'en ont pas une. Le Centre UNESCO pour la paix basé aux États-Unis est très attentif aux hommes et femmes qui œuvrent pour la cohésion et la justice sociale. C'est juste un moment symbolique pour essayer d'éclairer le travail qu'il est en train de faire sur le terrain. Non seulement dans son pays d'origine, il aurait pu se contenter, mais non seulement en Afrique, partout en Afrique de l'Ouest. Et nous avons aussi des projets qui vont l'amener dans d'autres pays. Donc c'est juste une manière de reconnaître le travail qu'il est en train de faire, lui dire courage, continuez de l'avant. Elhadji Souleymane Sidibé incarne aux yeux de l'UNESCO une référence qu'il faut valoriser et mettre en lumière. Il a su, à travers ses prêches, lors de ses déplacements, à tisser des liens entre l'Afrique et les États-Unis. Le continent asiatique intéresse également son partenaire de cette institution internationale. Et je crois que c'est important que nous utilisons cette aura qu'il a, cette personnalité qu'il a pour qu'on puisse encourager la collaboration. Non seulement maintenant, voilà, nous avons la collaboration entre la Guinée et les États-Unis, l'Afrique et l'Amérique. Et on va aussi ajouter un autre élément là avec la Chine. Et vous voyez que ça va contribuer à la paix dans le monde. Il était venu pour recevoir un prix. Pour tout discours, il récite la première sourate du Saint-Coran, sous le regard attentif de l'assistance. Puis, faire des bénédictions individuelles, parfois collectives, aux personnes désireuses et gratuitement. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, dira-t-il. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc, merci d'être venu. Et nous sommes très heureux. On va faire une photo avec devant. D'accord. La réserve de Gilé et sa vaste forêt de Myombo. 2800 km² de biodiversité exceptionnelle menacée par la déforestation. En cause la coupe illégale de bois et surtout l'agriculture sur brûlis dont dépendent les populations qui vivent dans la zone tampon de la réserve. Pour limiter l'ouverture de nouveaux champs, une ONG française appuie ses cultivateurs formés à des pratiques d'agriculture durable pour accroître la fertilité des sols. Notre objectif, c'est que le producteur cultive le plus longtemps possible la même parcelle. Ici, concrètement, le producteur cultive le même champ depuis 4 ans. Autre menace, la production de charbon aux abords de la réserve. L'approvisionnement en bois grignote la forêt et le processus de carbonisation émet du CO2, nocif pour l'environnement. Ici, les charbonniers apprennent à construire des fours améliorés. Résultat, tout en coupant moins d'arbres, ils produisent plus de charbon et de meilleure qualité. Par exemple, grâce à cette nouvelle technique, on arrive à produire 6 ou 7 sacs de charbon à chaque fois, alors qu'avant, on n'arrivait à en obtenir que 2 ou 3. La réserve de Gilé veut maintenant monnayer ses efforts de lutte contre la déforestation en commercialisant des crédits carbone. Ce système permet aux émetteurs de CO2 d'acheter des crédits pour réduire leurs émissions tout en appuyant des projets environnementaux dans les pays en développement. Nous avons réussi à diminuer
le taux de déforestation annuel qu'on pouvait voir dans la zone tampon de la réserve. C'est-à-dire que des émissions de gaz à effet de serre ont été évitées par les alternatives mises en place. Ces efforts ont permis une réduction des émissions de l'ordre de 300 000 tonnes de carbone en 5 ans. Chaque tonne de CO2 non émise équivaut à un crédit carbone dont la vente devrait rapporter entre 2 et 3 millions de dollars à la réserve pour financer la conservation et le développement durable.